De vous retrouver tous les soirs de la semaine à 19h sur RFM et tout au long de la semaine une invitée qui est un peu ma petite chouchou, voilà, j'assume, c'est comme ça. J'adore tous les invités qui viennent se confier sur RFM, nous raconter leur parcours, leur histoire, mais ce soir c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, qui a une histoire et un parcours qui est un peu à l'image du titre de cette émission, j'irai au bout de mes rêves puisqu'elle vient de loin. Elle a réalisé beaucoup de ses rêves, il y en a encore beaucoup d'autres. Mesdames, messieurs, c'est Amel Ben, bonsoir. Salut. Je dis mesdames, messieurs, mais mes camarades n'ont pas osé applaudir. On peut applaudir Amel Ben, mesdames, messieurs, qui est avec nous ce soir. Tout au long de la semaine. Amel qui sort son nouvel album, voilà, depuis quelques semaines, ça s'appelle Daily Mineur. Oui. Et c'est le 4e album. Oui. Et on va raconter ton histoire, ton parcours tout au long de la semaine, évidemment, puisque quand je disais que tu viens de loin, c'est vrai que ça ressemble à un cliché. C'est une success story à l'américaine, il y a eu quelques obstacles. Et cette petite fille, on verra tout à l'heure, qui voulait devenir chanteuse, a tout fait pour ça, c'est au-delà du réel, on sait pas ce qu'il y avait dans ton inconscient. En tout cas, voilà, autour de toi, il y avait les forces antagonistes, ont sauté comme ça, tu as soulevé des montagnes, non, on dit pas ça d'ailleurs, on dit déplacer des montagnes. Oui, je soulevais aussi. Et soulever des trucs aussi comme ça. C'était lourd, hein. C'était énorme. Cet album, qu'est-ce que ça représente pour un artiste qui a eu beaucoup de succès, de sortir un nouvel album? C'est à chaque fois une remise en question? De moins en moins. Enfin, moi en tant qu'artiste, je me remets en question bien sûr, mais je me détache de plus en plus du côté business de l'affaire, quoi. C'est-à-dire que je calcule de moins en moins à la fois les ventes. De toute manière, l'industrie du disque se casse la gueule, donc il faut pas quantifier l'amour des gens déjà par rapport à ses ventes de disques. C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avant un artiste savait s'il était populaire ou pas selon le nombre de disques qu'il vendait. Et aujourd'hui, on sait que ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Effectivement. Pourquoi? Parce que par exemple, Un jour d'été, mon premier album, c'est 700 000 exemplaires. C'est une tournée moyenne avec peu de gens qui se déplacent pour venir me voir. À 20 ans, c'est 3 fois moins. Mais c'est 3 fois plus de gens qui viennent me voir et une tournée qui dure 1 an et demi dans le monde entier, donc voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu as à l'esprit, qui te permet du coup, quand tu sors un album, de savoir que aujourd'hui c'est pas la peine d'interpréter ce genre de signe. Il faut pas du tout interpréter rien. Il faut rien interpréter, il faut juste... moi j'essaye juste de chanter, c'est ce que j'aime au départ et j'essaye de pas sortir du pourquoi j'ai fait tout ça. Bon, c'est-à-dire je voulais chanter. Bon, et on va parler de ça, effectivement, de cette envie comme ça impérieuse. Mais simplement, cet album-là, il est très particulier, j'ai envie de dire d'abord, parce qu'il y a des choses que tu as écrites et composées. Oui. On va en parler. Il y a des personnages prestigieux, il y a Jean-Jacques Goldman. Oui. Est-ce que tu peux dire un peu qui a participé à cet album? Parce que c'est pareil. Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, Benoît Power. Puis après, mes compositeurs et auteurs fétiches, Jérôme Sebag et François Velgreen, avec qui j'ai travaillé depuis le premier album. Un album familial, avec Volodia toujours au mix, aux prises de voix, à la réalisation. Ouais. Et le titre qu'on entend en ce moment un petit peu partout à la radio. Je reste, de Benoît Power, donc composé, écrit par Benoît Power, qui est le chanteur de l'ex-groupe Kyo. Voilà. Et donc là, c'est un style un peu différent pour toi. En fait, je fais toujours ça sur les premiers singles. Quand on regarde depuis le début, ma philosophie ne ressemble pas à Nouveau Français, qui était le premier single du 2e album, qui ne ressemble pas à Où je vais, qui était le premier single du 3e. J'adore cette chanson. Ouais, je sais. J'ose pas te le demander là parce qu'évidemment il est 19h. Parce que là j'ai la voix un peu abîmée, ouais, je me suis surmenée. Ça fait quoi Amel Ben qui chante mal, donc ça donne quoi? C'est quoi que tu veux déjà? Où je vais? Putain, c'est pas la plus facile. Chanter pour se dessiner un monde. C'est pas si loin le temps où je m'en allais errer pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier. Amel Ben, mesdames, messieurs. Plus de souffle que de voix. Merci de le faire comme ça, sans préparation. Je l'ai un peu piégé, je m'en veux un petit peu. Je sais même pas la regarder dans les yeux, mais c'était magnifique, les yeux fermés. Est-ce qu'on peut dire un truc hallucinant sur ta voix, que j'adore, on l'a compris, ce timbre si particulier, c'est qu'à un moment donné, t'as failli bousiller ta voix sans le savoir. Ah ouais, il m'est arrivé à peu près la même chose qu'Adèle. C'est-à-dire que j'ai chanté toute ma vie et je me suis jamais posé la question de mes cordes vocales. En fait, j'avais jamais été voir un phoniatre. Et à un moment donné, j'ai tellement chanté, surtout sur la première tournée, que j'ai senti ce goût d'hémoglobine. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de perdre ma voix et du coup j'ai perdu tous mes repères parce que c'est la seule valeur sûre de ma vie et la seule chose sur laquelle je compte. Enfin là je me suis jamais posé de questions sur ma voix, elle a toujours été là, présente, forte, solide et du coup tout s'est écroulé quand j'arrivais plus à chanter et en fait j'ai rencontré mon phoniatre qui s'appelle Erki Bianco, que je vois maintenant tous les 6 mois. Et j'avais une espèce d'œdème énorme et je me suis fait opérer. Non, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'était toi qui étais responsable de la situation. Bien sûr, parce que je chantais dessus. C'est-à-dire que je sentais que j'avais très mal, je souffrais sur scène, mais je disais rien à personne, je souffrais en silence. Et surtout, tu faisais des notes qu'il fallait pas faire. Exactement, les voix sifflées que je faisais au début de ma carrière,
m'ont éclaté la voix. C'est-à-dire, c'était des voix que tout le monde en adorait ça. Ces voix sifflées, non mais c'est ça qui est fou. Tout le monde les attendait. Oui, c'est ça. C'est que t'étais en concert. Alors, c'est difficile à expliquer une voix sifflée, mais C'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'on fait quand on siffle avec ses lèvres. Mais avec les cordes vocales, on serre ses cordes vocales très fort. Et c'est un son sifflé qui sort. Alors, tout le monde adore, tu m'étonnes. Sauf que. Bah ouais, tout le monde cordes vocales- attendait dans les morceaux où je le faisais sur le disque, au moment où j'étais sur scène et que ce moment-là arrivait quelle dans la chanson, chanson, par par exemple exemple le droit à l'erreur. Tout le monde me regardait comme ça, genre il faut faire la voix sifflée et je la faisais parce que je voulais faire plaisir aux gens, je voulais pas les décevoir. Bah maintenant je les déçois, je suis désolé mais j'ai pas envie de mourir. Amel Bent sera vivant demain soir à 19h sur RFM. On va se retrouver avec ton parcours extraordinaire. Je dois dire que je suis très Tadam. impressionné. Tadadam. Mais pour l'instant, c'est Guillaume Aubert jusqu'à 20h sur RFM. Merci Amel. Merci. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Lopez et Amel Bent. Rendez-vous demain. C'est le rendez-vous. Ça, on l'a noté. On l'a noté. On l'a noté. Et on sera là demain à partir de 19h sur RFM. Je vous ai promis Mika, Queen, ils arrivent, Adele. Et voici Genesis, Invisible Touch sur RFM. Notez, c'est bien ça, notez.